Oliver Kapanen, d'ici 2030, va être l'équivalent de ce qu'était Tomáš Plekanec pour les Canadiens OK. dans le temps. Il a plus de 50% des mises au jeu gagnées. Tu sais, il est loin d'être dominé au cercle des mises au jeu. Non. Puis il est tout jeune, il a 22 ans. Ouais. Fait que, d'après moi, là, il peut très, très bien se modeler pour être l'équivalent du centre fiable qui est capable de produire à l'attaque. Parmi les meilleurs recrues de la Ligue, oui, il est aidé par Demidov, on s'entend. Ouais. Il est aidé par Newhook aussi, qui Ouais. est le vétéran qui peut donner une petite pause au centre, à l'aile et tout. Tu sais, tu te dis, ça va être qui le deuxième centre des Canadiens? Là? Ça, on Ouais. se pose la question, faut qu'il aille chercher quelqu'un. Ouais. C'est peut-être Oliver Kapanen, le deuxième centre des Non. Canadiens. Ça, je suis pas d'accord. Pas présentement. Ouais, non. Si Non, quelqu'un... je suis Ah, pas mais t'aimes-tu mieux d'accord. avoir Pavel Zacha, genre, ou Non, Oliver non, non. Kapanen? Ben tu sais? non, ben ça, je comprends. Pour moi, Michael Age va être plus un deuxième centre qu'Oliver Kapanen peut l'être. Ça serait la logique des choses. Oui. Ça se peut que tout le monde soit agréablement surpris que Oliver Kapanen devienne un jour un deuxième centre parce qu'il y a un aspect offensif aussi à son jeu. Pour moi, il n'y a peut-être pas assez d'aspect offensif à son jeu pour être un deuxième centre. S'il te pète un 40-50 points, là, Ouais. saison recrue, là, à jouer juste à 5 contre 5, pas en powerplay. Je comprends. On pourra s'en reparler. Ah. Si 2030, il y a le temps d'en maudit d'en avoir des espoirs ou d'autres joueurs qui vont occuper la chaise de deuxième centre.